Bienvenue aux États-Unis. Et ça klaxonne, comme en France. Présente-toi à la communauté. Faut dire qui tu es. What's your name? What's your federation? My name is Richard Brown. Yeah. And I'm the president of the World Physique Federation USA. Bienvenue aux États-Unis. On va checker un petit peu le physique. Oh là 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 là. Oh, ça me plaît. Oh, ça me plaît, ça. J'ai même pas besoin d'appuyer, de rien faire. Ni contracter, rien. Oh oui, on va entendre parler de moi aux USA. Lui demander qu'est-ce qu'il en pense des gros bodybuilders, des pros. I think you big bodybuilder is good or not good? I think a big bodybuilder. Small bodybuilder prefer or big bodybuilder? Oh, it's just Big Ben. I prefer beautiful. Beautiful. Aesthetic. Ok, esthétique. Yes. Donc il a dit qu'il préfère les bodybuilders qui sont beaux et esthétiques. Big or small must be aesthetic. Ok, donc il a dit gros, petit, mais il faut qu'il soit esthétique. Voilà, très beau à regarder, agréable, etc. And my physique, what you think? Ah, you like it? Yes. Ok, thank you very much. 12 jours où j'ai pris la diète, où j'ai modifié les choses, clac, 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 boum, ça y est, sans chimie, expérience, connaissance, savoir. Donc abonnez-vous les amis pour toujours apprendre de nouvelles choses. Maintenant, compétition, bienvenue aux États-Unis. Un Français à la conquête des États-Unis. On y va les amis, on va faire le boulot. Here's the problem. Yes, Okay. The new generation, yes. because I'm old, they think I don't know. D'accord. Donc c'est le problème de la nouvelle génération, comme il dit. Il aime pas trop la mentalité en fait, dans le bodybuilding. They think that you must be young Yeah? and that you must be a bodybuilder V5 will in you order to inspire know me? bodybuilding. D'accord. Donc il disait que la nouvelle génération pense qu'il faut être jeune et culturiste pour connaître la musculation. Donc je suis venu avec mes flocons d'avoine au cas où, ça j'ai pu l'amener. Je vais vous montrer après comment on peut mesurer sans balance de cuisine. Alors là ça monte, je sais pas c'est quoi. What's this quick? This tweet? I know what it is. This is the Platte Bridge. Tonight we were on that bridge over there. Ok. Donc là il y a un pont. When we came from the airport. Yes, yes, ok. Ronnie Coleman, it's your friend? Yes. Donc il me disait que Ronnie Coleman c'est son ami. 11h. Qui d'autre? Dexter. Dexter? Dexter Jackson? Yeah, Jackson. Dexter Jackson is your friend? Yes. Really? Jeez. Il me dit que Dexter Jackson c'est son ami. I know Flex Wheeler. Flex Wheeler, c'est votre ami aussi? It's your friend? Yes. Ok, good. C'est pas n'importe qui. Hein. Of course, Dennis Wolf. Dennis Wolf, ok? Mais que des grands champions de la culture physique. Et pourtant, il a jeté l'œil sur mon physique. Alors les amis, pour être sûr, je suis venu avec mes flocons d'avoine parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas emmener dans l'avion, mais vraiment beaucoup de choses. Au niveau restriction dans l'avion, les États-Unis, laisse tomber, la liste est longue. Donc il me dit qu'il connaît Kay Green, c'est son ami. Et avant que Kay Green soit professionnel et tout ça, lorsque Kay était adolescent, jeune, Kay Green venait s'entraîner dans son gymnase à lui, à l'époque. Donc il les connaît tous bien. Donc la plupart des grands sont passés entre ses mains. La plupart des grands bodybuilders. Mais moi, comme je lui ai expliqué, je ne veux pas toucher aux stéroïdes ou tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Donc ce qu'il approuve, ce qu'il est d'accord avec moi, franchement, parce qu'il n'y a pas besoin de ça. C'est vraiment un autre monde, hein, les stéroïdes. Hein, ça c'est sûr. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je lui ai dit clairement, moi, c'est pas mon truc. Donc je vous donne aussi une astuce. Une astuce si vous voyagez ou si vous n'avez pas de balance pour peser à peu près. Donc il faut juste savoir que ça c'est un gobelet a de l'eau dedans, un gobelet américain. Ça c'est un gobelet français. Voilà, donc je suis juste venu avec un gobelet classique banal, hein, soit en lait en carton, mais il y en a aussi qui sont en plastique. Donc gobelet français, gobelet américain, donc tu peux le mettre dedans sans problème, ok? Tu peux le cacher, enfin ça n'a rien à voir au niveau de la taille. Bref, le gobelet français, ce qui est bien avec, c'est qu'il fait 100 grammes parfaitement.
Donc en fait, il suffit que je mette, mais ça j'ai trouvé ça en bas dans la réception, il suffit que je mette rempli à ras. Si je remplis à ras tout simplement, j'aurai simplement mes 100 grammes de flocons d'avoine. C'est tout. Voilà. Je remplis ça au max. Au max, hein. Mais vraiment à ras. Hein. Oh, ben oui. J'ai dit à ras, mais quand même. Donc là, je sais que j'ai à peu près 90. Donc il me dit qu'il travaille avec beaucoup de grands athlètes. Et ces athlètes-là, en fait, avant qu'ils soient à Olympia, il était dans sa fédération. Donc les Ronnie Coleman et compagnie, les Flex Wheeler, il était dans sa fédération avant, il y a très très longtemps, hein, vous imaginez, avant qu'ils soient des pros qui passent à la NPC, etc., etc. Et donc il me disait aussi que à la NPC, ils n'ont pas le droit de venir concourir maintenant avec lui, même pour faire une démonstration. Mais ils sont quand même toujours amis. Mais il aime mon travail, il aime ma façon de voir, parce qu'il est aussi abonné à ma chaîne. Et il regarde aussi mes vidéos. It's crazy for me. It's crazy for me to be here. Je lui disais que c'est vraiment fou pour moi d'être ici. Laissez un maximum de pause pour lui. Donc on va pas se balader avec des balances de cuisine, des trucs comme ça. Ara. On en a pour 100 grammes, sans problème. Tu vois? Donc ça dépanne, ça aide. Et si chez toi tu es jeune aussi, tu n'as pas de balance de cuisine, etc. Ta maman n'en a pas. La contenance du gobelet en France, c'est 100 grammes. C'est vraiment super. Ok. Ce qui est bien, c'est que en bas à la réception, j'ai vu qu'il y avait des raisins secs, il y en avait des raisins jaunes, il y avait des raisins rouges, qui sont quand même assez balèzes. Je vais aller voir ça tout à l'heure et mélanger comme d'habitude. Alors, pour dépanner aussi ce que j'ai fait, parce que évidemment, on peut pas monter dans l'avion avec des trucs cuits, etc. C'est compliqué. Enfin bref. Donc, je suis passé chez Action et j'ai pris ça. Et ça fait très bien le boulot. Donc j'ai pris 4 barres de protéines, BCA plus glutamine de chez Action. Je n'ai encore une fois pas de partenariat avec cette marque-là, ni avec Action. J'en ai pris 4, c'est histoire de pour être tranquille, mais en principe 2 m'auraient suffi quoi. Je suis en plein dans mon rêve, un rêve qui dure une semaine. Je dors pendant une semaine. Il y a toujours moyen de bien manger, même de peser, comme je vous dis, voilà. Tu as 100 grammes d'avoine avec le gobelet français. C'est génial. Donc, je vais à la réception maintenant. J'ai trouvé une pomme. Super. Il y a des raisins secs jaunes. Il y en a aussi des rouges, mais leurs raisins secs rouges à eux sont beaucoup plus sucrés. Et ici, ils ont des œufs, mais en fait, les œufs qu'ils ont, c'est des œufs au plat, mais ils sont mélangés avec du fromage. J'ai trouvé des pommes. Aujourd'hui, compétition, j'augmente un tout petit peu avec du pain complet. Raisins secs jaunes, c'est très bien, j'en ai trouvé là-bas. Il y a des rouges, mais j'ai changé par des jaunes. J'augmente un petit peu les rations, mais pas des masses. Enfin, j'ai des gens qui se disent « Ah, mais lui, il est là, enfin !» Et franchement, ça me... De toute façon, le monsieur là-haut, il s'occupe de toi. J'ai un regret, ma fille n'est pas pu venir avec moi. Parce que c'est mon sponsor, d'habitude c'est elle qui tient la caméra, c'est elle qui s'occupe... Elle est petite, mais attention, hein. Voilà, avec l'école et compagnie, tout ça, mais bon. Avant une compétition, tu vois les gars, ils se mettent à manger. Mais c'est abusé. Mes amis, je ne fais jamais ça. J'augmente mes rations, je garde tous mes aliments pareils, pratiquement. J'augmente mon alimentation de 30%, 25-30%, parce que c'est un jour, bien évidemment, on a besoin de beaucoup d'énergie. La compétition, c'est vraiment très énergivore, etc. Mais je garde vraiment les bonnes choses, tu vois. J'ai juste augmenté avec 2 tranches de pain complet, c'est tout. Je vais manger dans à peu près 3 heures. Et donc, ce qui va me faire manger à peu près 3 à 4 heures avant la compétition. Là, la compétition, c'est à 15 heures. Tu vois, je vais essayer de manger à midi, 11h30 midi. De façon à j'ai pas le ventre gros, je sois pas ballonné, je me sente pas bien, je digère. Non, arriver sur scène, ventre plat, physique impeccable. À midi, je vais aussi vous montrer ce que j'ai mangé. La compétition, c'est dans 3h30, 4h. J'ai spécialement demandé à manger des choses que vraiment je voulais avant la compétition. Donc là, j'ai de la patate douce, ok, au four, exactement comme je voulais. Ensuite, ici, aussi, exactement ce que je voulais,
Donc, il y a des brocolis. Il y a à peu près 150, 180 grammes de poisson, ok, cuit exactement comme je voulais. Brocoli aussi impeccable, d'accord. Donc tout a été parfaitement cuit, donc tout est prévu, pensé. La patate douce, c'est vraiment une très bonne source de glucides. Comme ce matin, je vous ai dit, j'ai ajouté, il y a 3 heures de ça à peu près, j'ai ajouté 2 tranches de pain complet dans mon petit déjeuner classique. J'augmente très légèrement, mais avec des bons sucres qui vont durer dans le temps et des bonnes choses. Très généralement, beaucoup de personnes qui font des compétitions, ils arrêtent de boire de l'eau, des fois même une semaine avant une compétition. Je trouve ça tellement dangereux pour les reins, pour le fonctionnement du corps, c'est une catastrophe. Je diminue l'eau, mais je ne coupe pas l'eau. Donc jusqu'à hier vendredi, je buvais de l'eau normalement. Aujourd'hui, samedi, je bois moins d'eau, je reste plus couché, tranquillement, je laisse mon corps vraiment se reposer, se recharger un petit peu tranquillement. Ça sert à rien de leur donner une tonne d'un coup, à part te retrouver au shot, c'est tout ce que tu vas gagner. Donc chacun sa façon de se préparer, chacun sa façon de voir les choses. En tout cas, pour moi, je fais les choses comme ça, toujours avec le corps. Je l'accompagne tranquillement vers la compétition. Voilà, donc il n'y a pas de vinaigrette, il n'y a pas de sel et tout. Donc là, c'est bon, je mange ça. Et après, on se revoit à la compétition. Oh là 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 là. Bon les amis, voici l'endroit où va se dérouler la compétition. Le président m'a dit que c'était une petite salle, mais je ne comprends pas sa petite salle. C'est énorme. Ça ressemble au palais des congrès de Paris, tu vois. C'est vraiment balèze. Et puis ici, oh, comment ça va toi? Cool. En fait ici c'est l'école des arts. Qu'est-ce qui se passe? Oh, en direct. Ok, allez go, on va rentrer à l'intérieur et je vais découvrir en même temps que vous. Alors là, je viens d'entrer et regardez-moi le hall. On est dans une école, hein. C'est une école, c'est archi grand. J'arrête pas de reculer pour prendre toute la surface, mais j'arrive pas. Malgré un grand angle, c'est mort. C'est beaucoup trop grand. Donc je rentre ici, ok, de l'art. La compétition en principe, d'après ce que j'ai compris, ah ben c'est là, c'est à gauche. Le piano, il est d'une taille inconsidérée. Enfin bref. Et la compétition se passe ici. Alors évidemment, ça n'a pas encore commencé. Voilà, ce sera ici. Donc la scène, ce sera là. Ok. C'est sympa ça. Donc une fois que tu es sur la scène, ah ouais, d'accord, j'ai compris. En fait, ouais, en fait ils ont une belle vue en fait. Parce que la scène est plus haute que le public, que le jury. Donc on te voit très très bien. Parce que d'habitude en France et en Europe, il y a vraiment des scènes, on relève vraiment avec du bois, on fait vraiment une vraie scène pour remonter un petit peu. Mais là c'est différent, il y a vraiment un trou là. On peut vraiment descendre avec les escaliers, tu vois. Et donc là, il y a aussi en haut. Tout ça en haut. C'est dément. Quand tu es sur la scène, voilà ce que tu vois. Donc quand je suis là, on me voit parfaitement. C'est un truc de taré. Ok, j'imagine que là, c'est un écran qui va sûrement rediffuser le truc. Alors les amis, ça a été une expérience formidable, exceptionnelle. Mais vraiment, je vous dirai un truc.
Alors, concernant mon posing, vraiment, j'ai tenu vraiment à apporter ce côté K, ce côté Guadeloupe avec moi. C'était une très grosse prise de risque. Ça a donné vraiment un effet incroyable. Ben, l'effet, c'était vraiment très bien, très réussi. Ils ont adoré, le jury a adoré, le public aussi. Et vraiment, je suis très content d'avoir pu amener mes racines avec moi, la Guadeloupe avec moi. Également aussi, ce que j'ai mis sur moi comme tan, eh bien, je n'ai pas mis de tan. J'ai mis plutôt de l'huile, tout simplement. Ça a été aussi une très grosse prise de risque. J'ai mis de l'huile Carapate. Les gens qui connaissent, hein, vous êtes en train de sourire, eh bien, c'est de l'huile Carapate que j'ai mis, de la Guadeloupe aussi. Bon, ça se voit pas, mais voilà, c'est aussi une très grosse prise de risque, hein. Donc, c'est la première fois que je fais une compétition sans tan. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais l'huile Carapate, quand même, ça a assez bien marché parce que c'est une huile qui est assez rugueuse, elle est assez dure, elle n'est pas très liquide, tu vois. Mais dans tout ça, je ne t'ai toujours pas dit quelle place que j'ai fait. Donc en premier, on m'a remis un certificat de participation. Donc Monsieur Philadelphia Classic 2023. J'ai gagné ma catégorie, donc première place. J'ai gagné cette médaille hein, qui est très bien faite. Vous allez voir la provenance des choses dans les vidéos à venir. Parce que bien tout simplement tout ça a une provenance et dans les vidéos je vous montrerai parce que c'est pas des choses achetées vraiment comme ça chez Decathlon, hein. C'est pas du tout ça. J'ai gagné aussi cette coupe là. Donc cette coupe là franchement c'est pas pour parler hein, mais vraiment c'est la première fois que j'ai une coupe aussi lourde. Elle est vraiment très très lourde parce qu'en fait au niveau du bas ici c'est vraiment du marbre. On dépasse les 1 kg. Franchement, elle est très très lourde. Ouais, je dirais 1,5 kg à peu près. Donc j'ai gagné ceci avec la médaille parce que j'ai gagné ma catégorie, tout simplement. Voilà, mais c'est pas tout. J'ai aussi gagné le prix donc du meilleur poseur, de la meilleure pose, hein, de la meilleure chorégraphie, du meilleur poseur, placement sur scène, etc., comportement sur scène, etc. Donc le prix du meilleur poseur, je vais mettre ça ici. J'ai aussi gagné le prix de la meilleure sangle abdominale. Donc, je savais même pas qu'ils allaient faire ça. Mais j'ai gagné le prix de la meilleure sangle abdominale. C'est vraiment incroyable. Donc, voilà. Numéro 1 aussi. C'est pas tous les amis. On est aux États-Unis et ils voient les choses en grand. J'ai aussi gagné ceci. Incroyable. Ça, c'est le The Best Overall. D'accord, championship, c'est dément, c'est-à-dire le premier des premiers, c'est incroyable. Donc autant vous dire que tout ça, il faudra que je fasse de la place
parce que là, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et tout ça, il y a un certain poids, franchement. C'est vraiment très lourd. C'est des choses qui ont été faites pour l'occasion. Donc, c'est vraiment du vrai métal, quoi. C'est très, très lourd. Voilà. Donc, les amis, tout ça, c'est vraiment dingue. C'est vraiment incroyable. Mais vous savez quelque chose, c'est une très belle expérience. Mais je vais vous dire, très franchement, et je vais te dire à toi derrière ta caméra, malgré toute l'expérience et toute la reconnaissance que cela m'apporte, eh bien, tu sais, Anthony va rester Anthony. Je suis humble dans la victoire et digne dans la défaite. Je répète, je suis humble dans la victoire et digne dans la défaite. Généralement, je ne remets pas en cause le jury, bien que des fois le jury, ils font n'importe quoi, ça arrive souvent, bref, mais je me remets toujours en question pour pouvoir savoir quoi améliorer, etc. Donc je suis toujours humble dans la victoire et digne dans la défaite, parce que tu sais, la victoire aussi, le physique c'est éphémère, quoi, ça reste un physique, c'est ce que tu as plutôt là-dedans qui compte, tout simplement. Donc les amis, Anthony va rester Anthony. Anthony va toujours continuer tranquillement dans son petit hub gym, tranquillement, à voir les choses comme j'ai toujours vu. Ils adorent aussi ma façon de voir les choses aux États-Unis. Ils adorent ma façon de penser, ils adorent ma façon de voir le bodybuilding, de voir tout ce qu'on peut faire avec très peu de moyens. Un petit home gym, un petit banc, quelques compléments pas chers et tout ce qu'on peut se tirer dans l'alimentation, etc. C'est génial. Et vraiment, on s'est vraiment retrouvé à ce niveau-là parce que j'ai une façon de voir en fait qui est assez réaliste, et puis ils se sont assez retrouvés aussi. Ça change aussi beaucoup les habitudes, voilà, de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre et de voir. C'est vraiment incroyable, une très belle expérience, et aujourd'hui je me sens vraiment avoir une certaine reconnaissance, hein, voilà, être reconnu par des gens qui ont vu les plus grands champions, vous vous rendez compte, Flex Wheeler, Colin Coleman, Dexter Jackson, Kay Green, Dennis Rolfe, etc., des grands champions. Enfin, c'est voilà, avoir vraiment un retour de ces personnes-là, avoir vraiment un avis sur mon physique, sur mon parcours de ces personnes-là, c'est incroyable. Mais les amis, vous savez aussi quelque chose, je n'oublie pas d'où je viens. C'est pour ça que je vous dis que Anthony continuera à faire du Anthony, parce que je n'oublie pas d'où je viens. Je me souviens quand j'ai commencé la musculation, eh bien, j'ai commencé par terre, avec simplement un tapis, je faisais des pompes. J'ai commencé avec la barre que mon frère avait fabriquée avec du béton. J'ai fait la vidéo aussi dessus sur mon parcours, vous pouvez aller le voir. Je me souviens de tous les gens qui m'ont critiqué au collège. Hein? J'allais au collège, j'avais des surnoms comme c'est pas possible. J'avais des gens qui me disaient n'importe quoi. C'était lourd. C'était très très lourd parce que je me souviens à une époque, vers 2005-2006 à peu près, j'étais passé à la télé là-bas et puis ça avait fait, voilà, les amis au collège avaient vu ça et puis on s'était moqué de moi, j'avais des surnoms. C'est un truc de fou. Même des grandes personnes, quand j'allais en salle de sport, je dis bien des grandes personnes, hein, au début quand j'ai commencé à se moquer, mais vraiment. Mais dans tout ça, je suis toujours resté focus, je me suis toujours entraîné, pas occupé. Point barre, les choses n'étaient pas encore comme aujourd'hui, les amis, et là je repense à tout ça, à tout ce trajet, tout ce parcours. Donc les amis, si vous avez quelque chose en vous, faites-le, ne vous occupez pas des gens. C'est mon conseil. Peut-être toi, c'est l'informatique. Peut-être que ce serait la plomberie. Peut-être que c'est la maçonnerie. Peut-être que c'est, je sais pas moi, t'es expert comptable ou j'en sais rien. Donc, fais ce que tu as à faire. Tout simplement, faut pas s'occuper. 21 ans après, j'ai envie de dire, la revanche est prise. Mais quelque part, je me souviens de tout ce parcours que j'ai fait, de tout ce trajet, de tout ce que j'ai vécu. C'était très, très, très compliqué. C'est pas une fin, c'est vraiment enfin. J'ai envie de dire enfin. Et j'ai été vu et reconnu par les plus grands, par des gens qui ont vu les plus grands athlètes. Comment vous allez pouvoir impressionner ces personnes-là? Ils ont vu des gens qui pesaient 130 kilos secs, 140 kilos secs. Vous vous rendez compte? Comment impressionner des gens comme ça? Moi, avec mon physique, voilà, sans chimie, tranquille, ils ont apprécié, ils apprécient considérablement le travail. Et franchement, je remercierai jamais assez tous mes abonnés qui se sont abonnés à la chaîne au tout début. Ceux qui ont arrivé au tout début se sont dit, waouh, je clique parce que franchement, j'adore ce qu'il fait et tout ça. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent. Merci à la famille. Merci à tous les gens. C'est vraiment incroyable. Et puis, Anthony va faire du Anthony. Anthony fait ses petites affaires tranquillement pour pas cher. Et je vous démontrerai toujours et encore que vous pouvez sortir un physique. Vous pouvez vous améliorer, vous renforcer musculairement, vous raffermir, améliorer votre physique
physique, peu importe ce que vous recherchez, avec très peu de moyens. Il n'y a pas besoin de mettre des plombs là-dedans, les amis. Il n'y a pas besoin. C'est une question de rigueur, c'est une question de ne pas lâcher, de rester toujours constant, régulier, patient, motivé, et franchement ça fait le boulot. Donc là j'ai par contre un petit problème parce qu'il faut que je trouve une place pour si tu suis la chaîne, tu sais que j'ai plus de place. Inutile de vous dire que maintenant je ferai peut-être une ou deux vidéos prochainement. Je vais être en mode touriste aux États-Unis. On va partir à Philadelphie, on va partir au New Jersey, on va partir au Chinatown, on va partir à New York, on va partir à Brooklyn, on va faire des trucs incroyable. Je vais te montrer des trucs aux États-Unis qu'on ne te montre pas à la télé. La télé te dit toujours des choses. Oui, le pays de la malbouffe. Oui, les hamburgers et compagnie. D'accord, ça c'est une chose. Mais il y a toute une partie qu'on ne te montre pas. Des salles de sport de malades. Je vais te montrer des trucs fous. On part maintenant en mode touriste. La prochaine vidéo ou les deux prochaines, je vais voir. Parce qu'il faut vraiment que vous voyez les États-Unis autrement. J'ai vécu des choses et je tiens à vous partager ça. Allez les amis, peace.